Eh bien, l'affrontement entre Donald Trump et le milliardaire Elon Musk atteint un tout nouveau niveau. Et cela prouve qu'Elon Musk est prêt à aller jusqu'au bout et à mettre à exécution ses menaces qui semblaient il n'y a pas si longtemps assez tirées par les cheveux. Le milliardaire Elon Musk a déclaré qu'il allait finalement former un troisième parti politique en Amérique après une dispute dramatique avec Donald Trump. Il a laissé entendre qu'il mettrait ses menaces à exécution si le projet de loi du président sur la politique intérieure devenait une loi. Et ce projet de loi est finalement devenu une loi. C'est pourquoi dans cet épisode, discutons ensemble de la création par Elon Musk d'un nouveau parti politique en Amérique qui s'appelle tout simplement le Parti de l'Amérique. Quelles sont ses chances de victoire et que signifie cela pour l'Amérique et l'Ukraine? En d'autres termes, comment devons-nous percevoir cette situation et mérite-t-elle réellement notre attention? Nous aborderons également la confrontation entre Donald Trump et Elon Musk dans ce contexte, ainsi que le comportement à venir de Donald Trump. Parce qu'en réalité, un nouveau parti politique n'a bien sûr pas beaucoup de chances de gagner, mais il peut certainement détourner des voix aux républicains dès les élections de 2026. Eh bien, je vais faire un spoiler. Elon Musk veut non seulement un troisième parti, mais aussi soutenir financièrement les républicains qui, d'une manière ou d'une autre, s'opposeront à la politique de Donald Trump. Je suis Alexei Petchi, nous sommes le 6 juillet, parlons de tout cela dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, samedi, Elon Musk a exprimé sa menace et a déclaré qu'elle était en train de se réaliser. Elon Musk forme un troisième parti politique en Amérique appelé... Eh bien, sur les réseaux sociaux, Elon Musk écrit ce qui suit. Quand il s'agit de la faillite de notre pays par le gaspillage et la corruption, nous vivons dans un système à parti unique, pas dans une démocratie. Aujourd'hui, le Parti de l'Amérique a été formé pour vous rendre votre liberté. Et il convient de noter que Elon Musk est le plus grand donateur individuel de la campagne présidentielle de Donald Trump en 2024 et, jusqu'à récemment, un proche conseiller du président des États-Unis, dirigeant les efforts de son administration pour réduire les dépenses publiques. Et voilà qu'il critique le grand et beau projet de loi de Donald Trump à cause des estimations selon lesquelles ce projet ajouterait des milliers de milliards de dollars au déficit fédéral. Il a déjà été calculé que le plafond de la dette publique américaine, à cause de cette loi de Donald Trump, augmente de 5 000 milliards de dollars. La critique du projet de loi par Elon Musk est devenue le catalyseur d'une grave querelle entre les deux hommes politiques, on peut déjà dire Trump et Musk. Et cette inimitié semblait s'être apaisée après que Musk a exprimé des regrets et supprimé les publications les plus provocatrices sur les réseaux sociaux qu'il avait faites à propos de Trump. Cependant, la querelle s'est ravivée récemment à l'approche de l'adoption du projet de loi. Finalement, Trump a signé ce projet de loi vendredi. Eh bien, c'était bien sûr une fête que Donald Trump attendait, après plusieurs semaines, à convaincre les républicains de soutenir son projet de loi d'envergure. Malgré les inquiétudes persistantes concernant la réduction des dépenses, l'augmentation du déficit et les pièges politiques, Trump a signé la loi sur la pelouse sud de la Maison-Blanche vendredi après-midi. Il a transformé le traditionnel pique-nique du 4 juillet en une célébration de l'indépendance du pays et de sa victoire au Congrès, profitant des fanfares de ce jour pour fêter la victoire législative la plus décisive de son second mandat. Ces festivités comprenaient le survol d'un bombardier. C'est un hommage aux récentes frappes militaires contre les sites nucléaires iraniens. Donald Trump, après avoir signé cette loi, a écrit « Nous avons fait des promesses et nous les avons vraiment tenues. Le jour de l'anniversaire de la démocratie, celle-ci triomphe et les gens sont heureux. » Eh bien, c'est-à-dire, vous comprenez la réponse d'Elon Musk qui écrit que non, tout cela n'est pas de la démocratie. Tout se déroule conformément aux attentes de Donald Trump, qui avait fixé l'échéance du 4 juillet pour l'adoption du projet de loi il y a quelques semaines. Et même certains de ses propres alliés ont estimé que les délais étaient trop ambitieux. Mais la poigne de fer de Donald Trump sur son propre parti, combinée à ce qu'un responsable de la Maison-Blanche a qualifié d'effort omniprésent du président pour rallier les républicains à sa cause, ont tout de même conduit à l'adoption du projet de loi à la Chambre des représentants jeudi, où seulement 2 républicains ont voté contre ce projet de loi.
À bien des égards, cet événement marque une récompense pour Donald Trump après une semaine d'efforts de son équipe pour mener le projet de loi jusqu'à la ligne d'arrivée. Donald Trump a invité des membres du Congrès à l'événement, auquel assistaient également des familles de militaires qui sont des invités habituels du pique-nique de la fête de l'indépendance. Cependant, l'attention n'était pas uniquement centrée sur la fête de l'indépendance, mais surtout sur la célébration de la signature du projet de loi de Donald Trump. C'est là que débute le plus captivant, ce à quoi Elon Musk s'oppose en théorie. Le projet de loi prolonge les avantages fiscaux approuvés pour la première fois par Donald Trump en 2017 lors de son premier mandat et crée de nouveaux avantages d'une valeur totale de 4,5 trillions de dollars. La loi augmente également le financement du contrôle de l'immigration et de la défense. Pour financer toutes ces nouvelles dépenses et la baisse des recettes fiscales, cette mesure réduit d'1 billion de dollars et réduit également l'aide alimentaire aux personnes dans le besoin. En gros, on économise sur les pauvres pour que les riches les paient un peu moins d'impôts. Mais selon l'analyse du Bureau du budget du Congrès, cette initiative ajoutera tout de même 3,3 billions de dollars au déficit fédéral, ce qui n'inclut même pas les dépenses liées au service de la dette. C'est-à-dire qu'au final, ils ont calculé que ce chiffre de la dette publique augmente de près de 5 billions de dollars. Beaucoup de républicains craignaient que les réductions prévues par le projet de loi dans les programmes de protection sociale, comme les bons alimentaires, puissent devenir une cible d'attaque politique. Et près de 12 millions d'Américains pourraient perdre leur assurance maladie à la suite des modifications apportées aux programmes gouvernementaux par ce projet de loi. D'autres analyses indiquent un chiffre encore plus élevé, en tenant compte des nouveaux documents contraignants exigés des bénéficiaires pour prouver leur droit à l'aide. Autrement dit, les 12 millions d'Américains qui perdront cette aide gouvernementale représentent déjà un chiffre assez optimiste. Cela pourrait être bien plus élevé. Les démocrates ont déjà commencé à souligner les énormes avantages fiscaux prévus par le projet de loi pour les Américains les plus riches. Mais certains alliés de Trump ont reconnu qu'ils devaient rattraper leur retard dans la diffusion d'informations sur ce qu'ils considèrent comme les avantages du projet de loi, y compris la suppression des taxes sur les pourboires et l'augmentation du financement du programme de Trump visant à renforcer le contrôle de l'immigration. Voilà, et comme l'a déclaré Donald Trump, il nous suffit simplement de regarder vers l'avenir, les gars, de regarder devant nous et de simplement dire les choses telles qu'elles sont. Parce que c'est le projet de loi le plus populaire jamais signé dans l'histoire de notre pays. Peu importe que vous soyez militaire ou autre, c'est le projet de loi le plus populaire jamais signé. Mais malgré tous ces sondages qui montrent que la majorité des électeurs, même du Parti républicain, ne soutiennent pas ce projet de loi, Donald Trump déclare que les Américains ne comprennent pas et qu'il faut le leur expliquer. Ce projet de loi est excellent, pas seulement pour son nom. Cela sera vraiment bénéfique. Mais je le répète, ce contre quoi les démocrates s'opposent, c'est l'idée que les riches puissent payer moins d'impôts, tandis qu'on enlève simplement la protection sociale et les allocations aux pauvres, les tickets alimentaires, et qu'on réduise le programme. C'est pourquoi c'est un excellent projet de loi vraiment important. Et pour Donald Trump, le projet de loi qu'il a signé vendredi concerne moins l'aide aux républicains pour gagner que son propre héritage. Cela montre qu'en principe, il ne se préoccupe guère de la réaction des électeurs à son égard. Il a présenté le paquet comme la codification des promesses qu'il avait faites aux électeurs pendant la campagne électorale. Et il l'a utilisé pour souligner ce qu'il a qualifié de début de présidence le plus réussi de l'histoire. Et ce survol de vendredi des bombardiers B-2 au-dessus de la Maison-Blanche, qui le mois dernier ont largué des bombes sur des sites nucléaires iraniens, souligne l'importance d'une série de jours marqués par l'adoption du projet de loi de Donald Trump. Donald Trump a non seulement mené des frappes contre l'Iran, mais a aussi convaincu les alliés de l'OTAN d'augmenter leurs dépenses de défense. Il a remporté une grande victoire à la Cour suprême, qui a élargi ses pouvoirs exécutifs. Et il a créé un nouvel élan pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, qui pourrait être atteint dans quelques jours. En ce qui concerne la guerre de la Russie contre l'Ukraine, Trump semble enfin commencer à comprendre que Poutine le mène en bateau. Mais maintenant, Trump dit honnêtement qu'il n'est pas sûr de pouvoir arrêter cette guerre. Nous continuerons à aider l'Ukraine, mais en réalité, personne ne sait comment cette guerre se terminera.
Et dans ce contexte, Elon Musk annonce qu'il crée un troisième parti politique aux États-Unis d'Amérique. Ici, en réalité, il n'est pas clair dans quelle mesure Elon Musk a pris des mesures pour créer légalement un parti qui devrait normalement être enregistré auprès de la Commission électorale fédérale. Parce que les derniers documents de la Commission électorale fédérale n'ont montré aucun signe de l'apparition d'un nouveau parti. L'homme le plus riche du monde a laissé entendre qu'il voulait créer un parti qui serait conservateur sur le plan financier et limiterait les dépenses, mais il n'a donné aucun détail sur la plateforme de ce parti. Elon Musk et Trump ont des points de vue globalement similaires sur les problèmes sociaux contemporains. Mais Musk affirme que le programme politique des républicains augmente la dette du pays, qualifiant cela d'esclavage par la dette des États-Unis d'Amérique. Il faut aussi comprendre que le système bipartite aux États-Unis est depuis longtemps critiqué aussi bien par les démocrates que par les républicains. Mais la tentative de former un troisième parti politique au siècle dernier n'a pas abouti. Le milliardaire Ross Perot s'est présenté à l'élection présidentielle en tant que candidat indépendant en 1992 et il a alors recueilli près d'un cinquième des voix des électeurs. 20%, c'est énorme. Mais au final, il n'a remporté aucun État lors de l'élection que Bill Clinton a gagnée. C'était donc une tentative, un peu comme celle d'Elon Musk en 1992 d'un autre milliardaire de défier le système politique américain, les démocrates et les républicains, et de se présenter séparément. Mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Les experts en financement de campagne électorale et les politologues affirment qu'il est difficile de créer un nouveau parti, tant du point de vue financier que juridique. Et les électeurs ainsi que les candidats n'oseront pas immédiatement y adhérer. Autrement dit, il faudra passer par plusieurs cycles de campagne électorale avant que ce parti puisse réellement s'établir, rassembler une base d'électeurs, de candidats, de membres du parti, et ainsi de suite. Et cette semaine, Elon Musk a déclaré que son parti deviendrait une force politique active lors des élections de mi-mandat dès l'année prochaine. Et qu'au départ, elle se concentrera uniquement sur le soutien de quelques candidats à la Chambre des représentants et au Sénat. Elon Musk semble comprendre la situation et déclare qu'au lieu de créer immédiatement un grand parti, ils se concentreront d'abord sur des candidats spécifiques au Sénat et à la Chambre. Trump, de son côté, a lancé ses propres menaces à l'encontre d'Elon Musk. Et plus tôt cette semaine, Trump a déclaré que le gouvernement pourrait revoir ses contrats importants avec les entreprises d'Elon Musk. Et il a qualifié le département de l'efficacité gouvernementale, auparavant dirigé par Musk, de monstre qui pourrait revenir et dévorer Elon Musk. Comme vous le savez, il a même menacé d'expulser Elon Musk des États-Unis. La guerre commence vraiment entre eux. Il y a un point important ici. Si Elon Musk enregistre sa force politique et s'y inscrit, c'est-à-dire devient candidat, cela va bien sûr le protéger un peu des attaques de Donald Trump. Au minimum, Trump ne pourra pas déporter ce candidat de quelque manière que ce soit. Il sera donc plus difficile de lutter contre lui. Que peut faire Trump ? Bien sûr, il peut couper tous les contrats d'État, essayer de détruire complètement l'empire commercial. Elon Musk pourrait subir de lourdes pertes à cause de cette situation. D'un autre côté, il y a déjà des rumeurs selon lesquelles c'est un jeu très rusé de Trump et d'Elon Musk. Vous ne saisissez tout simplement pas, n'est-ce pas ? Ainsi, en créant un autre parti, ils vont détourner des voix aussi bien aux républicains qu'aux démocrates. Et ensuite, Elon Musk appellera simplement ses partisans à continuer de voter précisément pour les républicains. Eh bien, ce genre de schéma occulte pour détourner des voix, c'est une méthode assez sombre qui est pratiquée dans de nombreux pays. Quand avant les élections, de nouveaux partis sont créés avec de grandes promesses, les gens leur font confiance, puis, littéralement quelques jours avant les élections, ils disent « Nous nous retirons de la course, mais si vous êtes nos partisans, croyez-nous, il faut voter pour cela. » Et tout se transfère simplement là-bas, comme on dit, le trafic électoral des électeurs, si je puis dire. En bref, le jeu a débuté et le score est actuellement de 1 partout. Trump a obtenu son projet de loi. Elon Musk se prépare et parle déjà de créer un parti politique. Il sera intéressant de suivre cette confrontation, parce que en fait, en réalité, nous pourrions voir une situation où Elon Musk pourrait prendre une partie des voix au Parti républicain. Et lors des élections de mi-mandat en 2026, les républicains pourraient perdre leur majorité au Congrès. Ce sera très révélateur si Elon Musk y contribue réellement. Continuons à observer la situation pour l'instant, je laisse un point de suspension ici.
Partagez votre opinion et vos conclusions dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like.